Salut Paul. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi ne laisse personne indifférent et fait couler beaucoup d'encre, celle des journalistes en premier lieu, qui s'émeuvent des atteintes que ce projet pourrait avoir sur la liberté d'expression et d'informer. Avant d'aborder ce point, nous tenons à souligner que nous soutenons diverses mesures contenues dans le texte, telles que la mise en adéquation de la conduite de la politique de sécurité avec les caractéristiques des territoires. Avec ce texte, il appartiendra aux responsables de terrain et aux maires de décliner les réponses les plus adaptées par le biais d'une expérimentation de 3 ans d'élargissement du domaine d'action des polices municipales. Cela concernera en premier lieu la lutte contre les incivilités du quotidien qu'il sera intéressant de voir conjuguer et coordonner avec d'autres actions municipales en matière sportive, culturelle, sociale ou associative. La possibilité... Mes chers collègues, on respecte l'orateur. Ce soir, je sens que je vais être amené à renouveler cet appel au calme et au silence. Monsieur Molac est lui seul à la parole. Je vous demande de l'écouter. Si vous souhaitez avoir des échanges, vous sortez. Monsieur Molac. Merci, Monsieur le Président. Donc, la possibilité de constatation par procès-verbaux de conduite sans permis ou sans assurance, avec aussi de l'installation de campements sauvages ou de dégradation de mobilier urbain, permettront de renforcer l'action de la police des mairies, souvent démunies face à ces phénomènes. Ainsi, l'élargissement du domaine d'action des polices municipales est bienvenu lorsque celle-ci vient compléter des missions sur lesquelles les agents n'ont pas toute latitude pour mener à bien la lutte contre l'insécurité du quotidien qui leur est dévolue. Notre groupe salue par ailleurs les efforts visant à mieux encadrer l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée et à renforcer les sanctions en cas de manquement. Toutefois, si des améliorations sont possibles dans la coordination des actions entre forces de l'ordre et sécurité privée, il ne conviendrait pas d'aboutir à un mélange des genres au profit de ces entreprises ne répondant pas aux mêmes contraintes légales et formations que les forces de l'ordre public. De même, il convient de faire encore des efforts supplémentaires pour encadrer la sous-traitance en cascade, tant l'opacité règne dans ce milieu. Mes chers collègues, oui, notre groupe soutient les mesures visant à faciliter le travail des forces de l'ordre sur le terrain, en leur mettant notamment à disposition de nouveaux outils de maintien de l'ordre ou en renforçant leur protection juridique. Toutefois, il est des éléments sur lesquels nous ne pouvons pas déroger, et la défense des libertés fondamentales en fait partie. Que cela soit par caméra piéton ou drone, les logiciels de traitement de reconnaissance faciale doivent être clairement interdits. A fortiori, lors des manifestations sur la voie publique qui verraient un grand nombre d'individus identifiés et augureraient de l'ouverture d'une société de surveillance de masse. Cela existe déjà dans certains pays, qui ne sont pas forcément des démocraties. Par ailleurs, ces images filmées par les forces de l'ordre ne peuvent avoir pour finalité d'être des outils de communication à leur disposition en vue d'établir une vérité dans une intervention caractérisée par des comportements potentiellement pénalement répréhensibles de part et d'autres. Pour que l'utilisation des caméras puisse se faire de manière apaisée et être un outil pour mieux travailler sur le terrain, il convient que la diffusion de ces images d'intervention puisse se faire au regard des critères de transparence et d'objectivité par une autorité indépendante renforcée. Ce n'est pas le rôle de la police d'entrer dans une guerre des images avec ses propres concitoyens. Nous soutenons qu'il est parfaitement insupportable que des agents de police ou de gendarmerie puissent subir des harcèlements ou des menaces de mort, parfois mis à exécution pour des faits réalisés dans le cadre de leurs fonctions. Mais ce que nous proposons à l'article 24, ce que l'on nous propose se révélera parfaitement inefficient pour protéger les forces de l'ordre et véritablement dangereux pour nos libertés fondamentales en posant des problèmes d'ordre constitutionnel multiples. Je pense que nous y perdrons sur les 2 tableaux, d'autant plus que, je l'ai rappelé tout à l'heure, le harcèlement des forces de police est déjà largement répréhensible avec des peines sévères. Interdire toute identification des forces de l'ordre dans les vidéos diffusées dans ce but, je cite, qu'ils soient portés atteinte à leur intégrité physique ou psychique est bien trop large. Cette imprécision du caractère d'intentionnalité présente le risque que, dans les faits, la diffusion des vidéos exposant des cas de pratiques illégales par la police soit rendue extrêmement difficile, alors que le droit de filmer la police relève de la liberté d'expression et du droit à l'information. La transmission en direct des opérations de police, qui rend inopérante la distinction entre la captation et la diffusion, serait drastiquement découragée par le risque juridique encouru,
qui impliquerait de censurer des contenus pour s'éviter des poursuites. Ces dispositions nous semblent de surcroît nécessaires puisque des peines lourdes sont déjà prévues dans le code pénal. Dès lors, vous conviendrez, monsieur le ministre, que cette interdiction vise davantage à renforcer peut-être un sentiment d'impunité chez les forces de l'ordre qui n'est dans l'intérêt de personne, ni dans celui, bien entendu, de la population, ni dans celui de la police. Et il est très important de pouvoir relier un lien de confiance dans le maintien de l'ordre. Et je pense à certaines expérimentations qui se font dans d'autres pays et dont nous pourrions nous inspirer de façon, me semble-t-il, qui serait bonne pour nous. Aussi, mes chers collègues, nous réservons notre vote à l'issue des discussions pour voir exactement ce qu'il y aura et comment nous pourrons concilier à la fois la liberté et à la fois la protection de nos agents. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.